très important pour savoir avec qui je peux me promener, avec qui je peux marcher. Parce que bien évidemment, il y a beaucoup de vies qui ont été détruites à cause de foi des compagnies. Tu vas te présenter avec quelqu'un. C'est-à-dire que de fois quelqu'un tu ne connais pas, surtout à Paris, il y a des gens qui sont de fois dans les grands tours, dans les grandes cités. Tu t'accroches avec une personne, mais tu ne sais pas que cette personne-là, c'est quelqu'un qui prend peut-être la drogue. Tu n'as pas discerné, tu vas aller avec lui, quand on va l'attraper, toi aussi on t'attrape. Tu te retrouves en prison avec lui. Beaucoup des enfants se sont retrouvés dans des situations pareilles. Amen. Beaucoup. Parce qu'on n'a pas su discerner quelque part. Si on avait le discernement, tu dois d'abord regarder. Quand tu regardes, tu analyses. Tu te dis, mais non, ça c'est peut-être un bon milieu pour moi. Ça c'est peut-être ce n'est pas le bon milieu pour moi. Alors, si ce n'est pas le bon, je fais quoi? Je me retire. Parce que la Bible nous dit même, si vous habitez dans un endroit où les gens ne connaissent pas Dieu, il faut sortir. Et il y a un langage français qui dit que les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les mœurs. Tu peux avoir les bonnes mœurs, mais à cause de la compagnie à côté de toi, cette compagnie peut faire en sorte que j'ai vu des gens, de fois même dans les églises, quelqu'un qui était zélé dans la foi, de fois un homme zélé, une femme zélée dans la prière, mais à cause d'une compagnie dans l'église, de fois le fait de s'attacher à une personne dans l'église, la foi de cette personne va chuter, va prendre un coup. Amen. 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 La foi de la personne chute. Mais tout comme il y en a d'autres, de fois au départ qui sont zéro, il n'y a rien. Mais quand de fois on s'attache à une personne, la foi de cette personne fait comment? Hein? Bondit. C'est-à-dire prend de l'essor. Amen. Bien aimé, nous avons intérêt à discerner. Parce que les temps sont tellement mauvais. Le discernement nous est essentiel et important. Ce n'est pas seulement au niveau de l'église, mais même au niveau de ta vie. Parce que dans la vie personnelle, nous sommes confrontés à faire des choix. Dans la vie de tous les jours, nous sommes amenés à faire des choix. Amen. À choisir. Amen. Amen. Aujourd'hui, au moment où les temps économiques sont tellement difficiles, on ne sait plus. Le discernement va t'amener également à savoir est-ce qu'il faut que tu investisses peut-être 150 € pour un costume ou bien il faut que tu le gardes pour ta nourriture. Tout ça, c'est aussi le discernement. Amen. Ça va te conduire à savoir comment aussi gérer ton budget. Amen. Cela te permettra également de savoir est-ce que tu peux t'allier dans telle église ou ne pas être dans telle autre. Amen. Parce qu'il y en a aussi des églises, là où tu peux te retrouver, tu viens avec ton feu, mais l'église là-bas est là pour éteindre le feu des gens, et ton feu va s'éteindre. Amen. Moi j'en ai connu, des gens qui étaient tout feu, tout flamme, comme on dit. Mais ils rentrent dans cette église, et jusqu'à ce que le feu de la personne finit, la personne ne devient plus rien. Alors que l'église a le devoir de rallumer le feu de la personne. Amen. Amen. Le discernement, bien aimé, facteur de projection dans l'avenir. Parce que notre objectif, c'est d'aller à l'avenir. Notre but, ce n'est pas de régresser, mais nous sommes appelés à aller de l'avant. Or, pour aller de l'avant, nous ne connaissons pas les aléas. Nous ne connaissons pas exactement ce qu'il y a devant nous. Nous ne connaissons pas, ça veut dire que nous ne sommes pas le maître du temps, nous ne sommes pas le maître de la nature. Mais nous avons quand même une capacité surnaturelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit, le discernement, pour pouvoir faire nos choix. Dites Amen. Alors nous allons faire une petite comparaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Alors pour cela, nous allons aller dans le livre de Jérémie chapitre 5. Jérémie. Jérémie chapitre 5, verset 31. Je dis au nom de Jésus, Jérémie 5, 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Amen. Une question qui nous est posée.
On dit les prophètes parlent. Ta version c'est quoi, maman? Le prophète parle au nom d'un faux Dieu. Le prophète parle au nom d'un faux Dieu. Les prêtres s'enrichissent. Les prêtres s'enrichissent. Et mon peuple est d'accord. Et mon peuple est d'accord. Mais quand ce serait la fin? Mais quand est-ce que cela va se terminer? Qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous allez faire? Là, on est en train de nous poser une question. C'est-à-dire qu'il y a le problème qui est posé. C'est-à-dire que le prophète est en train de prophétiser au nom d'un faux Dieu. Les prêtres sont en train de s'enrichir. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils continuent à faire ces mêmes choses. Mais on nous pose la question, quand est-ce que cela va s'arrêter? Quand est-ce que le faux prophète va continuer à prêcher, à prophétiser au nom de ce faux Dieu? À quel moment cela va s'arrêter? Amen. Mais pour que cela s'arrête, bien aimé, il faut que quelqu'un puisse discerner. Il faut que quelqu'un ait un jugement clair là-dessus. Si on n'a pas de jugement clair là-dessus, alors cela ne pourra pas s'arrêter. Ça va toujours continuer. Ça continuera. Dites Amen. Donc, le discernement au niveau de l'Ancien Testament, nous l'avons vu dans ce verset, c'est une capacité de juger de façon clairement. Tant qu'on ne juge pas de façon clairement, et quand je dis de façon claire et sainte, c'est-à-dire que c'est juger, pour que, par exemple, comme le cas qu'on vient de nous donner, c'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, par exemple, là où dans l'Ancien Testament, il y avait tellement de faux prophètes également, on a vu, comme les Baals. Amen. Les Baals qui entraînaient d'autres personnes. Ils faisaient tellement de miracles. Amen. Mais ils ont eu derrière eux beaucoup de personnes. Amen. Mais Élie, comme nous l'avons dit vendredi, mais Élie était obligé de s'élever. Il dit, mais ça n'est trop. Ça n'est trop. Le peuple est en train d'aller à la perdition. Tout comme aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, peut-être pas les pasteurs encore moins, mais surtout les prophètes. Parce que comme les enfants de Dieu aiment la prophétie, les enfants de Dieu courent derrière la prophétie. Dès qu'ils attendent là-bas, il y a un prophète. Alors on ne discerne pas, on y va. On ne se pose même pas la question, est-ce que cet homme ou cette femme est en train de prophétiser au nom du Dieu d'Israël ou bien au nom de son Dieu? On ne se pose même pas la question. Ce qui nous intéresse, c'est la prophétie. Mais un prophète, bien aimé, c'est la personne qui non seulement peut te donner la prophétie, mais c'est quelqu'un qui doit aussi te donner. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui communique avec Dieu. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quelqu'un vient te dire, bon voilà, dans ta vie, il y a tel problème, il y a telle situation, il y a ceci, il y a ça, il y a ça. Moi, à la fin, moi, je dis toujours, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la solution maintenant? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Comment je fais pour sortir? Mon problème, ce n'est pas de savoir ce que je suis aujourd'hui. Mon problème, ce n'est pas de savoir les situations que je vis aujourd'hui. Mon problème, c'est de savoir comment je sors de cette situation. Amen. Parce que tu as beau me dire que non, dans ta famille ou dans ma vie, il y a ça, 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 il y a ça. Moi-même, je le constate. Mais après, je fais comment pour sortir? C'est là qu'il y a un problème. Or, un vrai prophète, c'est quelqu'un qui doit t'aider à sortir. Elle a même puissance. Voilà pourquoi, bien aimé, le discernement nous est capital. Nous devons discerner. Ça nous sert à rien de courir ici et là. Ça nous sert à rien de courir, de voltiger comme des abeilles sur, je ne sais pas, des nectars, des fleurs. Non. Si nous-mêmes, nous avons la connaissance, nous avons lu dans le livre de Proverbes, le discernement, c'est-à-dire que le discernement, la sagesse a pour demeure le discernement. Amen. La sagesse, c'est la connaissance. C'est l'ensemble de la science. Je ne sais pas. La sagesse, je veux dire, la sagesse regroupe le tout. C'est-à-dire tous les domaines de la vie, la sagesse regroupe tout ça. Et bien si tu as toutes ces choses-là en toi, tu ne vas pas te laisser entraîner. Amen. 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 Non, nous ne pouvons pas nous laisser entraîner. Amen. Nous devons savoir discerner, bien-aimé. J'avais lu une histoire dans le livre de 1 roi, je ne veux pas revenir là. Vous savez, il y a un jeune prophète. Il y avait un jeune serviteur de Dieu qui devrait aller quelque part. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, je t'envoie quelque part. Le chemin par lequel tu vas
partir ne sera pas le même chemin que tu prendras pour revenir. Et moi, je t'envoie en mission. Quand tu vas y aller, là-bas, ne mange pas, ne bois pas, ne fais rien, jusqu'à ce que tu reviennes. Un amen puissant. Un amen exagéré. Alors, voilà le jeune prophète qui prend sa monture et il va sur la route. Il part sur la route. Qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre un vieux prophète. Il rencontre un vieux prophète sur sa route. Le vieux prophète lui dit, oh, serviteur de Dieu, homme de Dieu, sois béni. Ah, sois béni. Sois béni. Sois béni. Dis-moi aussi, Dieu m'a parlé à ton sujet. Ah bon? Dieu m'a parlé à ton sujet que tu as fait une longue route. Et comme tu es fatigué, tu vas continuer la route. Dieu m'a dit, il faut que tu manges. Il faut que tu manges et que tu boives. Après, depuis le lendemain, tu vas prendre la route pour continuer. Amen. Bien aimé, le discernement.